Non mais alerte, Aria, elle veut pécho Kylian, mais c'est sûr, elle a mis son mot dans son cœur écho pour pouvoir écouter. Mais ça c'est pas le truc le plus romantique du monde. Et puis il y a Kylian qui reçoit une bestiole. Et là, ouais, je vais rentrer chez moi. Mais c'est où chez toi déjà? Personne ne sait quoi. Donc les pirates, ils débarquent devant un désert. Ok, super l'ambiance. C'est hyper rude, ils traversent le désert, c'est chaud pour Aria, c'est qu'à de le dire. Et bref, et bon, à part ça, elle découvre quand même un nouveau mot qui lui permet de lire dans le passé, et ça c'est cool. Puis t'as Kylian au passage qui raconte une petite légende de son pays natal. Wouh! C'est qu'il commence à faire chaud par ici. Hémoglobine A positif. O, c'est bien. Ah pardon, bonjour. Vous êtes encore là? Parfait, je vous tiens, je ne vous lâche plus. Si vous êtes là, c'est que vous avez peut-être un petit peu suivi les aventures d'Alric précédemment. Et je suis encore là pour vous dire que, après un autre repas assez succulent d'ailleurs, nous avons encore échangé. Il m'a appris des choses. Vous ne croyez pas si bien dire. Mais je m'attendais pas à ça. Vraiment. Il s'est passé des choses sombres depuis les derniers temps. Souvenez-vous, nous avions laissé... du moins, j'avais laissé Alric me raconter qu'avec sa bande, cette jeune fille, Aria, et ce playboy de Kylian, sur un bateau, un certain Narcisse, à la recherche de quelque chose. Il se trouve qu'à la fin de quelques péripéties en mer, le voleur aurait mentionné vouloir retourner à Solzar. C'est fait. Ils sont allés dans ce pays de chaleur, de désert, où règne le sable, les étoiles. J'avais de la peine pour Alric. Ça devait être d'une telle souffrance. Vraiment. Je me suis vraiment posé la question, comment a-t-il pu survivre en plein désert? Il m'avait raconté des choses assez horribles. La perte de certains voleurs du pays de Kylian, Solzar. Beaucoup pleuraient leur mort. Hélas, c'était le continuum de la vie. La bande a fait en sorte, comme Alric me l'a souvent répété dans son récit, de camoufler l'identité de la passeuse de mots. Sauf que ça n'a pas duré. Son identité a malheureusement été révélée au grand jour et les voleurs ont très vite appris qui était réellement Aria Rosenwald. Malheureusement, Alric a essayé de tout faire pour divulguer cette identité, la protéger comme il le fait toujours. Mais malheureusement, c'est pas totalement passé comme prévu. Mais bon, comme il m'a dit, il a assez bien rebondi. Ils ont essayé, si j'ai bien compris, de faire un plan d'attaque, mais du moins de repartir, plus déterminé que jamais, pour enfin comprendre ce qui s'est réellement passé. Après les réponses que Kylian a trouvées dans sa demeure, c'était les moindres des choses. Du coup, Alric m'a dit qu'ils étaient repartis tous ensemble, dans l'espoir de trouver les réponses à tout ce qui s'était passé. Le chemin était rude, semé d'épreuves, d'embûches et d'obstacles, mais une chose est sûre, et Alric me le dit encore, il a toujours été là pour Aria. Et voilà que les deux groupes se séparent. Moi j'aurais bien suivi le groupe de voleurs sexy, quoi. Mais non, faut qu'Aria choisisse Alric, Kylian et puis une voleuse, là, Megara. Tout ça pour trouver des mots, il est quand même plus intéressant, hein. Bon, ils arrivent dans une jungle clairement hostile, ils se font attaquer par des meufs, mais badass. Enfin, puis Aria, c'est pas ma pote pour rien, hein. Méga intelligente, c'est ma meuf sur ça. Elle se rend compte que, ça sent mauvais, hein. Donc du coup, taram, j'ai midi. Alrika, Kylianette, elle fait ressortir en eux leur part de féminité. Mais bon, on va pas se mentir, les insoumises, ça reste des femmes, c'est méga intelligente. Elle découvre le poteau rose. Donc du coup, Aria, elle se bat contre la chef, elle gagne un nouveau mot, Kratos, trop fort. Donc du coup, c'est parti, on fait la fête, ça danse au coin du feu, là, autour du feu. Et voit pas que Aria, elle commence à penser à Edan, mais en mode...
Ouais, voilà. Mais en même temps, je la comprends. Il y a de l'eau dans le gaz quand même avec Kylian, hein. Et puis elle le cherche, hein. Donc faut bien garder toutes les possibilités ouvertes, hein. Donc, pour le chercher, et puis chercher des mots au passage accessoirement, les voilà partis de la forêt, de la jungle, et ils veulent rejoindre le royaume d'Hélios. Il faut traverser une arche, pour ça il faut traverser un pont magique, mais ils n'y arrivent pas. Et en fait si, pour y arriver, il faut qu'ils se tiennent la main, ça renforce leur lien. Avec Kylian. Quand je dis qu'elle doit garder toutes ses possibilités ouvertes. Kylian, il reçoit un scarabée. Alors après s'être tapé une petite dispute avec le scarabée, ce qui est tout à fait normal après 2 ou 3 verres de rhum, il annonce « Je rentre chez moi ». Direction Solzar. Alors quand on a peur de l'eau, forcément on y va en bateau. Ils sont arrivés à Solzar, Kylian s'est pris la raclée de sa vie, je pense qu'Arya a eu la peur de sa vie. Lui il a récolté un nouveau lot de cicatrices, mais si vous demandez à Arya, je suis sûre qu'elle pourra vous dire lesquelles sont les plus récentes. Il a retrouvé son frère Ezra, Arya fait sa connaissance mais pas de la meilleure des façons, Kylian est entré dans une rage noire, ils en ont énormément souffert tous les deux, d'ailleurs elle a pu découvrir que Kylian détenait un mot, il ne veut pas le lâcher, mais au moins elle sait que voilà, son mot est là, il est à côté. Elle a pu découvrir comment ça se passait la vie à Solzar, comment étaient les membres de la guilde, elle a pu voir que certains n'aimaient pas trop porter des chemises, en soi c'est pas trop dérangeant, et à un moment donné ils décident de quitter Solzar, ils ont traversé une jungle, ils sont passés par un pont, et ils sont arrivés dans une ville où il y avait la foire de l'œil de Lyncée. C'est tellement rare de tomber dessus, c'était incroyable. Arya a voulu rentrer dans une tente, une cartomancienne, je vous le donne dans le mille. Il l'a suivi, alors elle le mène par le bout du nez, c'est incroyable, parce que même avec une bouteille de rhum, jamais il aurait fait ça, jamais. La cartomancienne leur a tiré les cartes. À un moment donné, Kylian a quitté la tente. Arya forcément l'a suivi, alors je ne sais pas trop ce qu'il s'est dit. Moi ça m'intrigue. Là ils sont sortis, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient un foie de canard. Alors maintenant on sait ce que ça veut dire, un foie de canard. Les soldats de verre ils sont dans le coin. Donc effectivement les soldats de verre étaient bien là. Ils ont subi une attaque horrible, et ils se sont tous bien battus. Malheureusement ils ont perdu un membre de leur groupe, alors c'était vraiment très atroce. Ils ont réussi à capturer un soldat de verre. Ils ont essayé de le torturer pour essayer de voir, de lui soutirer des informations, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas eu le temps de s'appesantir sur leur tristesse, qu'ils ont décidé de rentrer à Lyon. Moi je sais pas, mais ça me fait peur, parce que l'avenir leur réserve, là, moi j'ai vraiment, vraiment peur pour eux. Il y a ce moment, je me souviens, quand il m'en a parlé, ils se sont arrêtés à un moment donné dans une grotte. Si je ne dis pas de bêtises, la grotte des Liurnes, si je me souviens bien. Ça avait l'air chargé en émotions. Il m'en a parlé comme... je ne sais pas. Quelque chose de fort. Il me disait qu'Arya et le commandant Saren avaient ressenti des émotions puissantes, voire dévastatrices. Mais cette source avait été révélatrice pour certains. Peut-être pour lui. Et il m'en a pas plus dit sur le sujet. Je sais qu'après, leur voyage a continué dans l'espoir de retrouver un peu ce qu'ils avaient perdu. Mais qui l'eût cru? Ils se sont retrouvés à Éliante. Le retour. Après tant de mois d'après Alric, arriver à la cité du royaume, c'était insoupçonné. Retour à Éliante. Et bientôt, venu le temps des révélations. Il y a eu ce premier retour, cette première entrevue avec une réalité qui semblait mensongère. Une envie de ne pas croire ce qui s'était passé. Mais ensuite, il y a eu encore plus douloureux. Pas directement pour lui, rassurez-vous, mais plus pour sa chère Arya. Il me disait qu'il la voyait dévastée lorsqu'ils ont retrouvé sa chaumière. Celle où elle a grandi, celle où sa famille était toujours là, où les jumeaux pourraient gambader, selon ses dires. Ce qu'il retient, c'est qu'Arya a été hantée par un sentiment de culpabilité. D'après ce que Alric m'a raconté, ils sont restés quelques jours à planifier, comme le dirait ce cher voleur, un plan d'attaque. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait, jusqu'au moment où ils étaient prêts à ressortir pour affronter la réalité. Il m'a dit qu'ils avaient découvert une sorte de crevasse dans un mur invisible, quelque chose d'un peu surréaliste. C'est là qu'Alric m'a dit qu'ils avaient découvert que le royaume était enveloppé d'un dôme invisible. Un dôme invisible. Qui l'eût cru?
problème, c'est que, d'après lui, ceux qui se cachaient derrière étaient horribles. Personne n'était psychologiquement préparé à vivre ce qui allait se produire. Même pas le monstre à deux cœurs. Donc là, la bande, ils arrivent à traverser le dôme. Arya, elle fonce aux cuisines. On sait jamais, hein, avec un peu de chance, elle trouve sa mère. Mais pas de maman. Juste des serviteurs, un peu zombies, là, bouche cousue. Ils arrivent à en faire parler une qui fait « Balle !» Et bah voilà, elle meurt, effondrée. Tous les autres serviteurs meurent, effondrés. Bah ils se regardent et puis ils se disent « Bon, bah, on va enquêter, on va se préparer pour ce bal. » Donc ils sont trop beaux, là. Trop bien. Arya, elle rentre dans la salle. Oh, sa robe. Ouh, ça devient une robe de papier. Mouah, elle est trop belle. Mais elle est magnifique et tout. Elle commence à danser avec Killian. Allez, c'est que ça sera biboche là. Trop bien. En fait, c'est pas Killian. Bah non. C'est le prince, Aidan. Attends, mais elle le cherche depuis le début. Il était dans le château. Elle sent bien qu'il y a un truc qui cloche, hein. Et donc là, elle sent nouveau pouvoir, nouveau mot, vérité. Coup dur pour Arya. Le lover, c'est un tueur. Le mec est complètement cinglé. C'est lui qui est derrière l'attaque, les soldats de verre, bref, la mort de tout le monde, hein, au passage, son père et tout. Non, rien ne va. Il veut posséder Arya. Il veut Arya, il veut ses mots. Et lui, il a un truc similaire un peu, mais il n'a pas des mots, lui, il a des miasmes. Oh, mais il me dégoûte avec son manque d'originalité là. Mais obligé de plagier ma pote, quoi. Bon, Arya, elle est au bout du rouleau. Mais vois-t-il pas que le prince de pacotille, là, il commence à dire « Ouais, mais en fait, sa reine, c'est pas vraiment sa reine, c'est un pantin, c'est mon espion. » Pardon. Et là, le vrai sa reine arrive, et le prince, il le tue, comme ça, devant tout le monde. Grosse panique, plus rien ne va. Il faut se casser, là, il faut partir du château. Ça sent mauvais, là, ça pue, quoi. Et Arya, au passage, elle perd un œil. C'est le prix pour la vérité. Bah voilà, elle perd un œil. Ils arrivent quand même, je sais pas comment, ils arrivent à sortir du château. Au passage, ils sont passés par les cachots et ils ont trouvé Abel, le frère du prince. Donc bah ils l'embarquent avec eux, ils le sauvent quoi. Donc ils prennent Abel qui était dans les cachots et ils l'embarquent. Mais je sais pas où. J'arrive pas, ils disparaissent tous.